intentions. Messe pour la paix en famille. Remerciements à la Sainte Trinité et Saint Antoine de Padoue pour objet retrouvé. Merci à Maman Marie pour toutes les grâces obtenues. Demande de grâce. Seigneur, merci pour ta grâce. Merci de m'avoir permis de voir mes 44 ans aujourd'hui. Merci pour l'amour que tu répands dans ma vie. Tu es ma force. Continue mes pas sur le chemin de ta volonté et renouvelle en moi un cœur pur. À toi la gloire, aujourd'hui et pour toujours. Amen. Pour Virginia. Pour l'anniversaire de ma maman demandé par Michael, aujourd'hui, Seigneur, je t'élève une prière spéciale pour ma maman, en ce jour béni de son anniversaire. Guide chacun de ses pas et éclaire son chemin. Protège-la de tout mal et couvre-la de ton amour. Déverse ta grâce sur elle, afin qu'elle connaisse la paix, la joie et la santé. Remplis son cœur de bonheur et de vie, une vie de bénédiction. Pour toutes les grâces obtenues, Nevan et Clarissa. Seigneur, protège ma famille, garde-nous unis dans la paix et l'amour. Guide nos pas, fortifie notre foi et remplis nos cœurs de joie et de lumière. Amen. Bonne fête à Maman Marie. Pour toute la famille Gardia. Pour les défunts Emmanuel et Marguerite Migal. Pour France Famille, Terrasse Migal. Pour Louis Silvio Ova, Clotilde, Jean-Yves, Jean-Baptiste Lyonnais, Janki Merdamoutou, Alicia Pope, Anne-Marie Sayette, José, Mathieu, Eugène, Elsie, Thérèse, John, Johnny Ivy. Pour Nathalie Dansan. Pour Marie-Ange, Jean-Marie, Margaret Nanette, Bertie Clarisse, Noël Clarisse, Jocelyn Wonkanien. Pour grand-père Edwin Arcante, ma grand-mère Solange Arcante, défunt oncle Serge Riaka, Carl Arcante, Christophe Permal Naidou. Pour Mala et son fils, Marjo Villacha, Ginette Arcante, Satchuda Merdé. Pour Raymond Itzenet et son épouse, sa fille Raymond Itzenet. Pour Louis-José Bianca. Pour Marie-Thérèse et Freddy Corette. Pour Marie-Noël Roussy. Pour Michaela Louis, Alice et France Languila. Gérard et Gabriel Apollon. Kathleen Retourné, Rita Louis-Jean. Pour Marie Pacrette Favori, Laval Favori, Roger Jean Favori, Daniel Geffier, Léon Jacques. Pour Roger Séraphine, Marie-France, Louis Alain Séraphine, Cindy et Gilbert Séraphine. Pour Judex Gullifer. Pour Marie-Mère, Mirella Chaton-Bouquet, François Mertil, Aline Boissard, Antoine Prosper, Moïse Vieillesse. Pour Cyril Catéa. Pour les défunts de la famille Boucher et Sidonie. Celle qui a su abandonner, perdu, oublier ou nulle famille ne prie ou nulle femme amie intercède. Ayez pitié de ces âmes, Seigneur, et pour toutes les âmes du purgatoire. Nous les portons tous dans nos prières.
nous pémosser. L'eau intime, l'amour bon Dieu, n'a pas besoin de paix. Nous mettons confiance dans les Seigneurs, pareil comme ma Marie. Nous en besoin, oui, pour suivre Jésus. Nous l'espoir dans ses écrits. Nous sommes pleins d'espérance, comme Marie, nous allons vers lui. Nous sommes pleins d'espérance, avant son sang que nous conduit. Nous sommes pleins d'espérance, comme Marie, nous allons vers lui. Nous sommes pleins d'espérance, avant son sang que nous conduit. Les indépendants bandits, nous finissons ensemble dans la foi et l'amour, la main dans la main. Nous fait proclamer parole bon Dieu, à nous suivre en saisie. Nous finissons inviter pour nous battre, frère, nous l'espoir dans ses écrits. Nous sommes pèlerins d'espérance comme ma... Bonjour et bienvenue à vous tous. Aujourd'hui, c'est jour de fête. Nous fêtons la Vierge Marie, notre mère, et la mère de toute l'Église. C'est Marie qui nous conduit à son Fils, notre seul Sauveur. Unissons notre prière à la sienne, afin que, dans une même foi, nous recevions la parole du Seigneur. Lors de cette messe, nous allons lui confier toutes les joies ainsi que les détresses de notre monde, puisqu'elle a pour nous un amour maternel. Marie, nous te saluons. Nous accueillons aujourd'hui le groupe femmes de la paroisse qui va animer cette messe avec nous. Go down.
du Père et du Fils et du Saint-Esprit. La grâce de Jésus le Christ, notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. En venant ce matin à la messe, nous voulons rendre grâce à Dieu pour tout ce qu'il réalise dans la vie des êtres humains. Et en particulier ce matin, dans la vie de la Vierge Marie. Il l'a appelée, il l'a façonnée de telle manière donc que dans la vie de la Vierge, nous pouvons l'honorer et réaliser donc qu'à travers elle, Dieu a montré les signes de sa bienveillance et de son salut. Nous-mêmes, nous reconnaissons pécheurs devant le Seigneur et lui demandons donc de nous transformer, de nous réconcilier avec lui, de nous réconcilier également aussi avec nos frères et sœurs. que nous pas fin montrer nous, comme Marie, disponible pour répondre à l'appel ban qui bisait nous. Pardon, Seigneur. Pardon, Seigneur. Pardon, Seigneur. Seigneur, te fin de nous, Marie, comme un exemple. Mais nous fin douter, nous fin pose question, nous fin refuse comprendre ton volonté. Pardon, Seigneur. Pardon, Seigneur. Jésus le Christ, lumière intérieure, ne laisse pas mes ténèbres me parler. Jésus le Christ, lumière intérieure, donne-moi d'accueillir ton amour. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse sa miséricorde, qui nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Glorifions et louons le Seigneur. Nous te louons.
Prions. Dieu éternel et tout-puissant, tu as élevé jusqu'à la gloire du ciel, dans son âme et son corps, Marie, la Vierge Immaculée, la mère de ton Fils. Fais que toujours tendus vers les réalités d'en haut, nous obtenions de partager sa gloire. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Un grand signe apparut dans le ciel, une femme ayant le soleil pour manteau. L'Apocalypse présente une vision symbolique de la venue du Sauveur né d'une femme et doté par Dieu d'une force supérieure au mal. Lecture de l'Apocalypse de Saint Jean. Le sanctuaire de Dieu, qui est dans le ciel, s'ouvrit, et l'arche de son alliance apparut dans le sanctuaire. Un grand signe apparut dans le ciel, une femme ayant le soleil pour manteau, la lune sous les pieds, et sur la tête une couronne de 12 étoiles. Elle est enceinte, elle crie dans les douleurs de la torture d'un enfantement. Un autre signe apparut dans le ciel, un grand dragon rouge feu, avec 7 têtes et 10 cornes, et sur chacune des 7 têtes, un diadème. Sa queue, entraînant le tiers des étoiles du ciel, les précipita sur la terre. Le dragon vint se poster devant la femme qui allait enfanter, afin de dévorer l'enfant dès sa naissance. Or, elle mit au monde un fils, un enfant mâle, celui qui sera le berger de toutes les nations, les conduisant avec un sceptre de fer. L'enfant fut enlevé jusqu'auprès de Dieu et de son trône, et la femme s'enfuit au désert, où Dieu lui a préparé une place. Alors, j'entendis dans le ciel une voix forte qui proclamait « Maintenant, voici le salut, la puissance et le règne de notre Dieu. Voici le pouvoir de son Christ. » Parole du Seigneur. Grâce à Dieu. Debout à la droite du Seigneur se tient la reine toute part et d'autre. Debout à la droite du Seigneur se tient la reine toute part et d'autre. Écoute ma fille, regarde dans l'oreille. Oublie ton peuple et la maison de ton père. Le roi sera séduit par ta beauté. Debout à la droite du Seigneur se tient la reine toute part et d'autre. Fille de roi, elle est là dans sa gloire, vêtue d'étoffes d'or. On la conduit toute parée vers le roi. Debout à la droite du Seigneur se tient la reine toute parée d'or. Des jeunes filles, ses compagnes lui font cortège. On les conduit parmi les champs de fête. Elles entrent au palais du roi. Debout à la droite du Seigneur se tient la reine toute part et d'autre.
C'est dans le Christ que nous recevrons la vie. En présentant le Christ au centre du salut, Saint Paul précise le sens de la fête de l'Assomption. La Vierge Marie a été sauvée par son Fils et sans attendre le dernier jour, elle a eu part dans son corps et dans son âme au fruit du mystère pascal. Lecture de la première lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, le Christ est ressuscité d'entre les morts, lui, premier ressuscité parmi ceux qui se sont endormis. Car la mort étant venue par un homme, et par un homme aussi que vient la résurrection des morts. En effet, de même que tous les hommes meurent en Adam, de même que c'est dans le Christ que tous recevront la vie, mais chacun à son rang. En premier, le Christ, et ensuite, lors du retour du Christ, ceux qui lui appartiennent, alors tout sera achevé. Quand le Christ remettra le pouvoir royal à Dieu son Père, après avoir anéanti parmi les êtres célestes toute principauté, toute souveraineté et puissance, car c'est lui qui doit régner jusqu'au jour où Dieu aura mis sur ses pieds tous ses ennemis. Et le dernier ennemi qui sera anéanti, c'est la mort, car il a tout mis sous ses pieds. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Nous vous chanter. Alléluia, 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 alléluia. Nous vous prier. Alléluia, 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 alléluia. Nous vous dire, Jésus vous sauver. Nous vous chanter. Alléluia, 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 alléluia. Nous vous prier. Alléluia, 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 alléluia. Nous vous dire, Jésus vous sauver. Aujourd'hui s'est ouverte la porte du paradis. Marie est entrée dans la gloire de Dieu. Exultez dans le ciel tous les anges. Nous vous chanter. Alléluia, 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 alléluia. Nous vous prier. Alléluia, 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 alléluia. Nous vous dire, Jésus vous sauver. Nous vous chanter. Alléluia, 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 alléluia. Nous vous prier. Alléluia, 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 alléluia. Nous vous dire, Jésus vous sauver. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ces jours-là, Marie se mit en route et se rendit avec empressement vers la région montagneuse dans une ville de Judée. Elle entra dans la maison de Zacharie et salua Élisabeth. Or, quand Élisabeth entendit la salutation de Marie, l'enfant tressaillit en elle. Alors, Élisabeth fut remplie d'Esprit Saint et s'écria d'une voix forte, « Tu es bénie entre toutes les femmes, et le fruit de tes entrailles est béni. D'où m'est-il donné que la mère de mon Seigneur vienne jusqu'à moi? Car lorsque tes paroles de salutation
sont parvenus à mes oreilles, l'enfant a tressailli d'allégresse en moi. Heureuse celle qui a cru à l'accomplissement des paroles qui lui fut dites de la part du Seigneur. Marie dit alors, « Mon âme exalte le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu, mon Sauveur. Il s'est penché sur son humble servante. Désormais, tous les âges me diront, bienheureuse. Le Puissant fit pour moi des merveilles, saint est son nom. Sa miséricorde s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent. Déployant la force de son bras, il disperse les superbes, il renverse les puissants de leur trône, il élève les humbles, il comble de biens les affamés, renvoie les riches les mains vides, il relève Israël son serviteur, il se souvient de son amour, de la promesse faite à nos pères en faveur d'Abraham et sa descendance à jamais. Marie resta avec Élisabeth environ 3 mois, puis elle s'en retourna chez elle. Acclamons la parole de Dieu. Participons. Alléluia, 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 Alléluia. La reprier. Alléluia, 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 Alléluia. Je reconnais, Jésus me sauver. La repoussante. Alléluia, 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 Alléluia. La reprier. Alléluia, 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 Alléluia. Je reconnais, Jésus me sauver. Le passage du livre de l'Apocalypse de Saint Jean mentionne dans une vision, mentionne une femme comme un grand signe. Et cette femme ayant le soleil pour manteau, la lune sous les pieds et sur la tête une couronne de 12 étoiles. Ces paroles que nous retrouvons dans le cantique en honneur de Marie. Cette femme mentionnée dans ce livre de l'Apocalypse, les exégètes, c'est-à-dire les experts justement dans l'étude des Écritures saintes, ils reconnaissent soit la personne de la personne Ève, la femme d'Adam. Également aussi, ils reconnaissent dans cette mention le peuple de Dieu, Israël. Également aussi, ils reconnaissent Marie et l'Église, l'épouse du Christ. Cette femme apparaît parce que donc dans ce que Dieu veut, c'est-à-dire se faire un peuple, et entre ce peuple il y a contre elle, contre cette famille que Dieu veut rassembler, contre elle se trouvent les forces du mal, représentées par le grand dragon. Et c'est ainsi, c'est un combat qui est mentionné dans ce passage. Un combat entre le plan de Dieu et les forces du mal. Que les forces du mal ne veulent pas que le plan de Dieu se réalise. Et c'est ainsi donc, malgré cela, il y a cette naissance, la naissance du peuple de Dieu. Elle mit au monde un fils
un enfant mâle, celui qui sera le berger de toutes les nations, les conduisant avec un sceptre de fer. Et dans ce combat, Dieu va protéger justement l'enfant, celui qui va être à la tête justement du peuple de Dieu. Et il est dit que la femme s'enfuit au désert, où Dieu lui a préparé une place. C'est ainsi donc que nous comprenons à travers ces paroles que Dieu veut protéger, Dieu veut garder dans un peuple qui lui soit et qui peut lui faire honneur. Voilà donc les quelques représentations de cette femme mentionnée dans le livre de l'Apocalypse. Et si Dieu donc veut protéger son peuple, c'est parce qu'il veut accorder à son peuple la grâce du salut. En ce jour, nous honorons la Vierge Marie. Nous reconnaissons donc que Marie aussi a bénéficié de ce plan de salut. Dans la deuxième lecture, où il est mention de la résurrection de Christ, dans ce passage de la première lettre de Paul aux chrétiens de Corinthe, l'Église trouve que pour être sauvé, il faut donc que le Christ nous vienne. C'est de cette manière donc que le peuple de Dieu peut trouver son salut, parce que le Christ, en venant parmi nous, a réconcilié le monde par le don de sa vie, et il a voulu donc que les ténèbres soient repoussées définitivement et que les forces du mal soient vaincues. D'ailleurs, il est dit, c'est en Jésus-Christ qui doit régner, c'est lui qui doit régner jusqu'au jour où Dieu aura mis sous ses pieds tous ses ennemis. Et le dernier ennemi qui sera anéanti, c'est la mort, car il a tout mis sous ses pieds. Ainsi, nous sommes tous bénéficiaires justement de ce plan de salut. C'est sa volonté que Dieu donc veut, et par sa volonté que Dieu veut que son peuple soit réconcilié et soit sauvé. Et là, nous comprenons que Marie aussi, si elle est honorée comme nous le faisons aujourd'hui, elle a également aussi donc été comprise dans le plan de Dieu. Et nous savons de quelle manière Marie a joué un rôle justement dans ce plan. Mais c'est également aussi celle en qui nous voyons les merveilles que Dieu peut faire. Et ces merveilles nous commencent par l'existence même de Marie. Dieu a voulu qu'elle soit présente, qu'elle soit née de la race humaine. Il a voulu qu'elle soit préservée du péché en vue justement de ce plan. Il lui a donné, a façonné un cœur qui soit accueillant, disposé à accueillir son plan de salut. Et là, nous comprenons donc que Marie a accepté d'être la mère du Sauveur, non pas par contrainte, non pas par forcé, mais elle a donc accueilli dans la confiance ce plan de Dieu. Il a été toute sa vie, pendant donc toute l'existence de Jésus a été justement attentive à sa parole. Non seulement attentive, mais elle a voulu aussi s'associer à son Fils. D'ailleurs, dans les noces de Cana, elle va dire aux serviteurs, faites tout ce qu'il vous dira.
Voilà donc comment elle va s'associer, il va donc collaborer avec son fils pour le salut des hommes. Ainsi, dès l'annonce de l'ange à Marie, elle va donc partir pour visiter sa cousine Élisabeth, qui était à son 6e mois de grossesse. Et dès qu'Élisabeth la voit et entend sa voix, voilà que Élisabeth, remplie d'Esprit Saint, va s'écrier d'une voix forte. Et dans ces paroles, nous comprenons donc, quand Élisabeth dit « Tu es bénie entre toutes les femmes et le fruit de tes entrailles est béni », Élisabeth comprend donc que Marie a été choisie entre toutes les femmes et l'enfant qu'elle porte est béni. D'ailleurs, elle va dire ceci, « D'où m'est-il donné que la mère de mon Seigneur vienne jusqu'à moi ?» en reconnaissant que Marie est la maman de son Dieu. Également aussi, l'enfant qu'Élisabeth porte aussi va bondir de joie. Élisabeth dit ceci, « Lorsque tes paroles de salutation sont parvenues à mes oreilles, l'enfant a tressailli d'allégresse en moi. » Et elle va donc dire à Marie, « Heureuse, tu es bienheureuse, toi qui as cru à l'accomplissement des paroles qui te furent dites de la part du Seigneur. » Donc, en accueillant la parole de l'ange, Marie fait un saut dans la foi, elle fait un saut dans l'espérance, en croyant donc que les mots qui lui sont donnés vont s'accomplir, vont se réaliser. C'est là donc dans ce que nous comprenons dans l'accomplissement. Et Marie donc va exprimer son action de grâce en reconnaissant que Dieu s'est penché sur son humble servante et désormais donc tous les êtres humains, tous les âges vont reconnaître en elle une bienheureuse. Mais n'est-ce pas aussi que Dieu veut faire de nous, de chacun de nous, des bienheureux? Alors ça, au début de la mission de Jésus et dans l'évangile de Saint Matthieu, Jésus va commencer par une déclaration, ce que nous appelons les béatitudes. Heureux ceux qui écoutent la parole de Dieu, heureux qui sont pauvres de cœur, et ainsi de suite. Alors, donc, nous reconnaissons donc Marie, donc, dans ce que nous connaissons d'elle, aussi dans les paroles d'Élisabeth, comment elle a accueilli et dans la foi, dans la confiance, les mots de Dieu. Et également aussi en faisant donc ce que Dieu lui propose dans l'humilité. Et en justement exprimant son action de grâce, non seulement elle ne cherche pas à se centrer sur elle-même, mais elle va également aussi élargir son action de grâce sur tout le peuple de Dieu, en disant ceci, que Dieu relève Israël, son serviteur, il se souvient de son amour, de la promesse faite à nos pères en faveur d'Abraham et sa descendance à jamais. Non seulement Marie reconnaît que les paroles qui lui sont adressées vont se réaliser, mais également aussi qu'elle croit en toutes les promesses que Dieu avait faites depuis Abraham jusqu'à elle. Nous aussi, donc, si nous avons la même foi, la même confiance,
si nous accueillons le Christ Jésus, si nous croyons que la parole du Christ, l'évangile du Christ peut se réaliser, alors nous aussi, nous serons considérés comme des bienheureux. Et c'est là donc où nous sommes, nous aussi, appelés à vivre dans l'espérance de la résurrection, de croire que s'il n'y avait pas la résurrection du Christ, il n'y aurait pas le plan de salut ne serait pas réalisé. C'est à cause justement de la résurrection que les promesses de Dieu se réalisent. Ainsi, nous comprenons que Marie a fondé sa foi, sa confiance en son Fils, en la résurrection de son Fils. Comme nous-mêmes aujourd'hui, nous sommes invités à fonder notre foi dans la personne du Christ, dans sa résurrection, et nous laisser donc accompagner par lui pour le laisser nous transformer, nous transfigurer. Et aussi aujourd'hui, donc, nous fêtons l'Assomption, c'est parce que non seulement les orthodoxes, au IVe siècle, avaient déjà reconnu que Marie et que son corps ne s'est pas dégradé en poussière, mais que ce qu'ils appellent la dormition, que Marie, et le corps de Marie aussi a participé à la résurrection de son Fils. Que dans son âme et en son corps, elle a été élevée au ciel. C'est ce que nous disons dans la première prière, dans la première oraison. Et c'est ce que Dieu aussi nous promet. Il nous promet qu'avec notre corps et notre âme, un jour, nous participerons à sa gloire. Alors, c'est vrai que nous prenons Marie comme notre exemple, car en elle, c'est le signe justement de l'espérance, le signe de la réalisation de la parole du Christ. Alors nous aussi, faisons comme elle. Faisons à Dieu confiance et permettons-le de nous transformer et qu'un jour nous puissions être auprès de lui. D'ailleurs, il le promet. Je pars vous préparer une place. Et quand je serai allé vous la préparer, nous savons bien que cette préparation a été la mort et la résurrection. Quand je serai allé vous la préparer, je reviendrai vous prendre avec moi, et là où je suis, vous y serez aussi. Alors, c'était comme Marie, entrons, participons à son action de grâce. Mon âme bénit toi, Seigneur, mon esprit loue toi, mon Dieu mon sauveur. Mon âme bénit toi, Seigneur, mon esprit loue toi, mon Dieu mon sauveur. Libère sur la terre qu'il se dit servant. À cause de son bouti à moi qui a l'aise, ce grand puissance il fait pour moi belle il sauve, ce nom est toujours saint, ce grand pardon toutes générations, l'eau tout bas qui respecte ce nom. Yeah.
Mon esprit loue toi, mon Dieu, mon sauveur, mon âme bénit toi, Seigneur. Mon esprit loue toi, mon Dieu, mon sauveur. Exprimons notre foi, notre confiance au Seigneur en posant le symbole des apôtres. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, il est mort et a été enseveli, et est descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant. Lui viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Dans notre joie de fêter l'Assomption, confions au Seigneur nos intentions de prière. Comment prier toi? Comment prier toi, papa? Ouvert le ciel pour te écouter pour la prière. Ouvert le ciel pour te écouter pour la prière. La Vierge Marie s'est montrée disponible aux appels du Seigneur. Prions pour tous ceux qui exercent une mission dans l'Église. Qu'ils accomplissent leur mission avec la force de l'Esprit Saint. Par l'intercession de la Vierge Marie, nous te prions, Seigneur. Comment prier toi? Comment prier toi, papa? Ouvert le ciel pour te écouter pour la prière. Ouvert le ciel pour te exaucer pour la prière. La Vierge Marie s'est réjouie du message de l'ange Gabriel. Prions pour tous ceux qui sont attristés, qu'ils se laissent gagner par la joie de la présence de Dieu parmi les hommes. Par l'intercession de la Vierge Marie, nous te prions, Seigneur. Comment prier toi? Comment prier toi, papa? Ouvert le ciel pour te écouter pour la prière. Ouvert le ciel pour te exaucer pour la prière. La Vierge Marie est la mère de Jésus, Sauveur et notre mère. Prions pour toutes les mères, qu'elles répondent à leur vocation d'éducatrice et de témoin de l'amour de Dieu. Par l'intercession de la Vierge Marie, nous te prions, Seigneur. Comment prier toi? Comment prier toi, papa? Ouvert le ciel pour te écouter pour la prière. Ouvert le ciel pour te exaucer pour la prière. Seigneur, comme Marie t'a laissé façonner son cœur, accorde-nous de te laisser également aussi façonner notre cœur à nous, pour te répondre avec empressement et afin de pouvoir te suivre sur le chemin du mystère pascal. Nous te le demandons à toi qui vis et règnes dans les siècles des siècles.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Que monte vers toi, Seigneur, l'offrande que nous te présentons avec ferveur, et tandis qu'intercède pour nous la bienheureuse Vierge Marie élevée au ciel, que nos cœurs, brûlants de charité, aspirent toujours à monter vers toi. Par le Christ notre Seigneur, lui qui vit règne maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Aujourd'hui, la Vierge Marie, la Mère de Dieu, est élevée au ciel. Elle est le commencement et l'image de ce que deviendra ton Église en sa plénitude. Elle est signe d'espérance et source de réconfort pour ton peuple encore en chemin. Ainsi, tu n'as pas voulu qu'elle connaisse la corruption du tombeau, elle qui a porté dans sa chair ton propre Fils et mis au monde d'une manière incomparable l'auteur de la vie. C'est pourquoi, unissons nos voix à celles des anges, nous te louons dans la joie en proclamant. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Dieu notre Père, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église. Nous célébrons le jour où la Vierge Mère de Dieu a été élevée au ciel dans la gloire de son Fils, Jésus-Christ, notre Seigneur. Par lui qui est à l'origine de notre foi et qui l'amène à sa perfection, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit, et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, elle prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce. Il la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous
proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape Léon, notre évêque Jean-Michel, tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, avec les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Parle avec lui et en lui. Amen. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Avec celui qui nous offre la gloire du ciel, en nous faisant passer par sa mort et sa résurrection, avec lui nous pouvons dire ensemble: Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. délivre-nous du mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres: je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la pas à pas vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, sous le regard et la tendresse de la bienheureuse Vierge Marie, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Qui enlève le péché du monde, en pitié.
Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je suis indigne de te recevoir, mais c'est notre parole sérieuse. Me voici humblement devant toi, accueillant ta grâce. Me voici humblement devant toi, accueillant ta grâce qui se déverse en moi.
Écoutons maintenant deux témoignages du groupe des femmes qui ont vécu donc quelque chose dont elles veulent témoigner. C'est vrai que nous connaissons Marie depuis notre enfance. Mon témoignage à moi, c'est que c'est à l'âge d'adulte que j'ai pris vraiment conscience du rôle de Marie dans la vie de notre Messie. Celui qui l'a fait souffrir, et tout cela dans le silence. La parole nous dit qu'elle méditait tout cela dans son cœur. Dans nos rencontres de femmes, il y a eu beaucoup de partages sincères et profonds. Nous ressentons vraiment la solidarité. Le fait de prier ensemble soulage. Maintenant que nous avons mis notre groupe sous le regard de Marie, ma prière en ce jour de l'Assomption, qu'elle intercède auprès de Jésus pour que nous restions dans la méditation, l'humilité et la fidélité. Que Marie nous accompagne toujours. Bonne fête de l'Assomption à tous. Marie, tu ressembles au prophète, car en toi l'Esprit Saint a chanté. Marie, que ton cœur soit en fait, sont les mots de l'ange messager. Marie, à l'ombre du Très-Haut, la parole prêchait de la chair. Marie, que ton enfant est beau, la coupe de tes mains reçut la lumière. Pèlerin sur la terre, emmène-nous Marie, flambeau de nos prières, clarté dans notre nuit. Nous sommes pèlerins sur la terre, emmène-nous Marie, flambeau de nos prières, emmène-nous vers lui. Marie, tu nous ressembles un peu dans l'épreuve écrasée de silence. Marie, comme un clair de feu, l'injustice a frappé l'innocence. Marie, tu connais la douleur, tu vis souffrir la chair de ta chair. Marie, qu'à notre dernière, la coupe de tes mains nous porte la lumière. Nous sommes pèlerins sur la terre, emmène-nous Marie, flambeau de nos prières, clarté dans notre nuit. Nous sommes pèlerins sur la terre, emmène-nous Marie, flambeau de nos prières, emmène-nous vers lui. Prions. Nous avons reçu, Seigneur, le sacrement qui nous sauve. Par l'intercession de la bienheureuse Vierge Marie élevée au ciel, accorde-nous de parvenir à la gloire de la résurrection par le Christ notre Seigneur, lui qui vit et règne maintenant et pour les siècles des siècles. Ensemble, prenons la prière que
qui va être projeté sur le mur. Que ce soit notre action de grâce à chacun de nous. Marie, ma mère bien-aimée, merci pour ta présence discrète mais constante dans ma vie. Merci d'intercéder pour moi auprès de ton Fils, de me soutenir dans les moments de doute et de m'apporter la paix et la consolation quand j'en ai besoin. Je te rends grâce, Marie, pour chaque moment où j'ai ressenti ta protection. Pour tant d'exemples de foi, d'humilité et d'obéissance à la volonté de Dieu, aide-moi à te suivre, à vivre ma vie avec la même confiance en Dieu que toi, et à toujours me tourner vers toi avec confiance et amour. Montre-moi Jésus, ton Fils bien-aimé. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Je vais vous donner la bénédiction solennelle que l'Église vous accorde dans cette fête de l'Assomption. Après chaque invocation, vous direz Amen. Dans sa bienveillance, Dieu a voulu sauver le genre humain par son Fils, né de la bienheureuse Vierge Marie, qu'il vous comble de sa bénédiction. Amen. Puissiez-vous ressentiez toujours et partout la protection de celle qui vous a permis de recevoir l'auteur de la vie. Amen. Vous qui êtes rassemblés aujourd'hui avec ferveur, repartez dans la joie de l'Esprit Saint et l'espérance du ciel. Amen. Et que la bénédiction de Dieu Tout-Puissant, le Père et le Fils et le Saint-Esprit descendent sur vous et y demeurent toujours. Amen. Frères et sœurs, la parole nous invite, à l'exemple de Marie, de fonder notre vie sur la foi et surtout sur l'espérance de la résurrection. Allez dans la paix et la joie du Christ. Rendons grâce à Dieu. Et à vous tous et à vous toutes, et à chacun de vous, que Dieu donc vous donne de conserver cette joie de l'espérance, et bonne fête à vous tous. Éclate de joie, fille de Sion, et tu verras ton roi danser pour toi. Éclate de joie, fille de Sion, et ton roi dansera tout autour de toi.
fête. Bonne fête. Annette me dit, sa fille va gâteau. Sa fille.